Selon les instructions de Sa Majesté le Roi et du serviteur des lieux saints, donc les projets de l'extension de la mosquée Al-Haram commencent. L'émir de Mecca qui, bien sûr, vérifie la situation dans l'aéroport de Jeddah. Cérémonie d'adieu pour les pèlerins jordaniens et les pèlerins palestiniens dans la cité, à Amman, en Jordanie. Chers téléspectateurs de la chaîne satellitaire Iqra, assalamu alaikum et bienvenue à tous en cette nouvelle édition du bulletin du pèlerinage au cours duquel nous essayons de couvrir toutes les informations et les grands projets qui ont pour rôle et pour mission de servir les pèlerins à la Mecque. Bienvenue à vous tous. Selon les instructions du serviteur des lieux saints, le roi Abdallah bin Abdelaziz de bénéficier de commencer le projet d'extension des parties nord et est et ouest des lieux saints pour l'extension de la mosquée Al-Haram ainsi que les autres lieux afin d'assurer tous les services nécessaires pour assurer tout le confort aux pèlerins et selon les projets d'extension des lieux saints et commencer par le chemin de la mosquée. Donc, Sa Majesté le Roi a commencé par l'amélioration de tous les services du projet et également pour soulever la capacité d'accueillir les pèlerins afin de permettre l'extension des salles et des cours extérieurs et assurer également toutes les capacités nécessaires pour l'extension de cette mosquée. Et le serviteur des lieux saints, également le cheikh Abdelrahman Sdais, a souligné que la présidence a initié ses instructions et a préparé tout ce qu'il faut pour l'extension de ces lieux saints et de ces cours, ainsi d'assurer tout le nécessaire comme tapis et comme le Coran. Son Altesse Royale, le prince Mesh'al bin Abdallah bin Abdelaziz, l'émir de la Mecque et le président du comité du pèlerinage, et après sa tournée au cours de cette nouvelle année du pèlerinage, a commencé également à effectuer tout ce qu'il faut pour la nécessité, également à passer en revue tout ce qu'il faut et tous les préparatifs nécessaires au service des pèlerins. Et nous vous laissons, chers téléspectateurs, avec ce reportage. Son Altesse l'émir Mesh'al, prince de la région de la Mecque, a effectué une tournée d'inspection au début de la saison du pèlerinage pour le centre des salles du pèlerinage et du petit pèlerinage à l'aéroport international du roi Abdelaziz afin de prendre part de tous les services qui sont fournis aux pèlerins cette année et qui proviennent par air au royaume. De hauts responsables étaient à l'accueil de son Altesse le Prince ainsi que les directeurs administratifs de l'aéroport. La tournée a commencé par la salle 13 et il a accueilli les pèlerins en leur distribuant des cadeaux d'accueil. Ensuite, il est passé aux salles internes afin d'inspecter tous les services qui sont liés à toutes les procédures d'accueil des pèlerins et au fournissement des services dans les salles de l'aéroport, incluant les passeports, les douanes et la distribution et la répartition des pèlerins. Son Altesse a également pris part de tous les mécanismes qui sont mis en place par toutes les parties concernées pour venir aux besoins des pèlerins pour l'année 1435 afin de
présenter les meilleurs services aux pèlerins de cette année, sous les directives du serviteur des lieux saints et du prince héritier et du ministre de l'Intérieur et le président de la commission centrale du pèlerinage. Le prince a également effectué une tournée au centre médical afin de voir toutes les procédures préventives prises par le centre pour parer à toutes les épidémies qui risquent de se propager lors de la saison du pèlerinage. Une discussion a été également menée avec les responsables et avec les directeurs du transport aérien pour les services qui sont présentés cette année et qui désirent être les meilleurs services. Pour la chaîne Iqra, Imad Fouad, Jeddah. Un projet très important sur les lieux saints, ce qui veut essayer également d'agrandir la situation, également d'améliorer la situation de tous les pèlerins qui affluent les lieux saints. Donc c'est un projet très important qui active le rôle de la société des Mécois, ainsi d'améliorer également les liaisons entre tous les partenaires et tous les frères qui vivent dans cette cité. Pour plus de détails avec le reportage suivant. La saison du pèlerinage à la Mecque, tous les cœurs sont là et s'emplissent d'amour pour le Seigneur des mondes, avec une pléthore de... Bien sûr, ils fournissent beaucoup d'efforts, mais le volume du travail et leur responsabilité est beaucoup plus énorme. Il y a des obstacles également pour la mise en place de cadres et d'équipements concernant ce projet urbain, mais il y a bien sûr un effort qui est fourni. Il y a des programmes également et des films éducatifs. À cette fin, il y a des sites électroniques également que nous mettons en place comme Twitter et Facebook, mais le travail n'est pas suffisant, beaucoup reste à faire. Le projet urbain vise à faire multiplier les habitants de la Mecque afin de glorifier la culture et le bon comportement et la consécration des éthiques dans le cœur des musulmans en activant le rôle des habitants. Tous les partenariats ont mené à un plus grand investissement en collaboration avec les responsables de la mosquée sainte, et nous avons collaboré avec vous afin de faciliter les procédures concernant l'entrée sur les lieux saints. En plus de nos partenariats avec la police de la Mecque et avec les forces du pèlerinage à la Mecque. En outre, nous avons des facultés également avec lesquelles nous collaborons afin d'avoir des volontaires avec le Croissant Rouge également saoudien et le ministère de la Santé pour faciliter beaucoup de procédures. Nous avons la région centrale et à l'intérieur du site des lieux sites. Toutes ces procédures nous ont facilité la tâche pour atteindre les objectifs de ce projet qui est le service des pèlerins. Le projet voudrait consacrer la glorification de la Mecque, ce lieu saint dans le cœur des musulmans et également dans les pèlerins qui viennent de l'extérieur, et afin que la société soit un exemple à suivre pour la préservation des âmes et un bon comportement avec autrui et prendre soin de l'environnement et sa purification. Grâce à Dieu, l'équipe a démarré avec un grand nombre de volontaires, entre autres des gens de la presse, des étudiants, des gens des services médicaux également. Nous avons trouvé un esprit de travail et un esprit de générosité au sein de la société mécoise. Et grâce à Dieu, ces ambitions ont commencé à se réaliser beaucoup plus rapidement que nous n'espérions. Et grâce à Dieu également,
il y a encore des cadres et des capacités dans la société de la Mecque pour venir au service des pèlerins et des visiteurs de cette région. Nous tenons à présenter le meilleur de nous-mêmes. Le projet voudrait consacrer l'identité de la ville afin de présenter le message ultime et noble de ce projet qui insiste sur l'interaction entre les pèlerins et la société. Bienvenue, chers téléspectateurs. Nous vous laissons actuellement avec cette rencontre spéciale avec le directeur de l'aéroport d'Abdelaziz International, l'ingénieur Abdelhamid Al-Abari, qui parle des préparatifs au sein de l'aéroport pour accueillir les pèlerins cette année. Monsieur Abdelhamid, j'ai un grand nombre de questions concernant le pèlerinage et concernant l'aéroport international. Parmi ces questions, quels sont les préparatifs que vous avez mis en place afin d'accueillir les pèlerins cette année? Au nom d'Allah et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son prophète Mohammed, les préparatifs et les mesures prises dans le centre des salles du pèlerinage et du petit pèlerinage commencent chaque année après la fin de la saison du pèlerinage. Le pèlerinage prend fin le 15 de Muharram et nous commençons à préparer la saison du petit pèlerinage et ensuite nous entamons les préparatifs pour la saison du grand pèlerinage. Donc nous travaillons d'arrache-pied tout au long de l'année avec la direction de l'aéroport international et ceci se poursuit toute l'année. Notre plan commence à être mis en place et à être mis en application le premier du mois de Rajab. Nous mettons en place le plan essentiel et nous entrons en contact avec les parties concernées. Le centre des salles du pèlerinage est une cité à laquelle participent 26 parties de sécurité, des forces de sécurité, des forces administratives, législatives et de contrôle également. Donc c'est tout un système complémentaire qui travaille comme une cellule d'abeilles, comme une ruche d'abeilles afin de présenter à la fin un produit honorable et nous espérons bien sûr que cela satisfasse les pèlerins qui arrivent et qui affluent chaque année dans les lieux saints. Donc c'est un plan complet dans lequel est fusionné tout un autre système auquel participent les différentes parties que je viens de citer. Que ce soit ça comprend également un aspect sanitaire, un aspect administratif et un aspect sécuritaire. Et ce plan commence à être mis en place au début de l'année et il est mis en application à partir du 1er de Dhul Qa'dah. Monsieur Abdelhamid, étant donné que vous nous avez parlé des différents partenariats avec les parties concernées, qu'elles soient les parties de santé ou de sécurité, comment elle se prépare? Comme vous le savez tous et comme chaque voyageur le sait, il y a certaines procédures à respecter lorsqu'un voyageur arrive à l'aéroport international, à commencer par les douanes et par la section des bagages et ensuite la commission du pèlerinage jusqu'à ce qu'il quitte la salle et on se prépare pour le transporter à son lieu de résidence. Donc cette année, il y a eu un effort remarquable et l'aspect sanitaire a été prioritaire dans notre agenda. Le ministère de la Santé joue un rôle prépondérant, mais cette année, ce rôle a été accru.
Et le Royaume a pris toutes ces mesures préventives dans ce domaine. Donc, ce rôle, comme je viens de vous le dire, est crucial et nous allons vous en parler avec de plus amples détails. Mais concernant l'aspect sécuritaire, les procédures sécuritaires sont du ressort de 5 parties qui travaillent avec nous. Nous fournissons aux pèlerins des documents leur donnant une idée sur tous les aspects sécuritaires et toutes les facilités que nous avons mises en place pour leur déplacement en toute sécurité et afin d'assurer le confort de chaque pèlerin. Donc toutes ces parties donnent son plan à part au début de l'année et nous mettons en place des équipements et tout le matériel nécessaire pour mettre en application en bonne et due forme ce plan ou ce système complémentaire. Nous espérons que toutes les ressources humaines et ressources matérielles soient mises en place également et que le pèlerin le sente de manière tangible. Comme je viens de vous le dire, le plan a été mis en application depuis le 1er Rajab. Nous arrivons à la fin de cette rencontre. Merci infiniment et merci à tous ceux qui ont déployé les efforts pour venir au service des pèlerins, tous les services qui sont présentés aux pèlerins. Et de ma part, je remercie la chaîne Iqra pour cette initiative et pour sa présence continue sur le lieu de l'événement et le travail de suivi qu'elle fait de manière constante et tous les services qu'elle présente à tous les pèlerins. Donc merci infiniment à votre chaîne et nous souhaitons nous vous voir lors des années prochaines. Chers téléspectateurs, donc le bulletin du pèlerinage se poursuit après cette pause. Bienvenue à nouveau, chers téléspectateurs, dans le bulletin du pèlerinage. Son Altesse le Prince Fahd Ben Sultan Ben Abdelaziz, le responsable de la région de Dabour, a pris part de tous les services présentés dans la ville du pèlerinage. Les premiers pèlerins ont commencé à affluer dans la ville sainte pour effectuer le pèlerinage. Le pèlerin a inspecté tous les projets qui sont mis en place pour faciliter le déplacement des pèlerins, les différentes entrées et sorties et dont la valeur est estimée à 1 million de livres saoudiennes. Le prince a également pris part de tous les services et tout ce qu'il aurait présenté comme manuel dans toutes les langues qui vont les aider à effectuer tous les rituels du pèlerinage en toute facilité. Le prince a également pris part de toutes les procédures qui sont mises en place. Sous le parrainage de Sa Majesté le roi Abdallah II, le ministère des Affaires religieuses a fait une cérémonie d'adieu pour les pèlerins de 1948 et cette campagne s'est faite sur 2 parties en accompagnement avec des campagnes médicales et d'orientation. Sous le patronage de Sa Majesté le roi Abdallah Ben Abdallah, le roi du royaume hachemite, le ministère des Affaires religieuses donc, a organisé une cérémonie d'adieu pour les pèlerins du pèlerinage, les pèlerins vers les lieux saints. Cette année, donc, il dépasse le nombre de 5000 pèlerins et également plus de 3000 des territoires palestiniens. Ici
Ici en Jordanie, nous avons effectué plusieurs mesures pour essayer de réduire le nombre des pèlerins. Donc la délégation jordanienne dit également que la plupart des pèlerins sont des personnes âgées. Donc nous avons pris en considération le fonds du pèlerinage et ceux au service des pèlerins, donc plus de 10% qui sont dont l'âge ne dépasse pas, par exemple, 30 ans ou 40 ans, pardon. Également, nous avons choisi plus de 800 pèlerins pour essayer de contribuer pour réduire l'âge des pèlerins jordaniens pour cette année 1435 Hégire. Et nous avons pris en considération également que le départ des pèlerins jordaniens, donc vous savez qu'après le premier de Dhul Hijjah, donc également les pèlerins ne seront pas autorisés d'entrer les lieux saints, donc ce qui contribue aussi pour essayer de réduire les efforts, de réduire donc vous savez très bien que cette délégation qui se trouve en Arabie Saoudite, et je pense également que cette année nous allons pouvoir fournir plus d'efforts. Plusieurs, bien sûr, personnalités ont participé lors de cette cérémonie d'adieu, donc Abdelkarim El-Khassaouni, Ahmed El-Layel et le mufti du royaume hachémite, également l'ambassadeur du royaume saoudien. Le ministère des Affaires religieuses a préparé toutes les mesures administratives en collaboration avec le ministère du pèlerinage saoudien pour l'envoi de la première campagne des pèlerins jordaniens qui se préparent pour partir pour les lieux saints. Donc, par ces paroles, ils ont évoqué tous les préparatifs, toutes les procédures nécessaires et également pour motiver les pèlerins, pour préserver tous les rituels et pour accomplir tous les rituels du pèlerinage. Incontestablement, le pèlerinage est un voyage, est un périple spirituel. Le pèlerin vit, par exemple, ce moment très apprécié par lui-même, donc pour vivre et également pour invoquer notre prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui, et notre et Hajar également, que Dieu l'agrée, également le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui et ses compagnons. Et vous savez, toutes ces générations qui voulaient effectuer les rituels du pèlerinage. Donc les premières délégations de pèlerins vers les lieux saints, qui a commencé également dès le 22 septembre, et également la deuxième délégation 23 septembre. Et donc les pèlerins sont accompagnés par une délégation médicale, par des guides et également par les médias. Je pense que c'est des moments très importants pour vivre ces moments également sur les lieux saints. Donc nous souhaitons que Dieu agrée le pèlerinage, et c'est des moments qui sont impressionnants car nous nous rendons tous vers les lieux saints, et vous savez très bien que nous allons revenir comme des nouveau-nés. Je suis très contente, et moi je suis très jeune et j'ai pu effectuer le pèlerinage. Ma mère est avec moi, mon mari aussi, Mohamed Hamdan de la chaîne satellitaire Iqra, la Jordanie. Et pour en parler un peu plus concernant les pèlerins jordaniens, nous avons par satellite d'Amman, Cheikh Mohamed Ahmed Jboul, directeur des sites religieux au sein du ministère des Affaires religieuses et des sites islamiques en Jordanie, pour nous parler des pèlerins là-bas. Bonjour, mon cher. Bienvenue à vous tous et bonsoir. Très bien. Donc, chaque année, le ministère organise une cérémonie avant le départ des pèlerins. Et c'est vraiment une tradition, une très bonne tradition. Quelle est la nouveauté cette année? Comment s'est faite cette cérémonie d'adieu? Tout d'abord,
Je tiens à vous saluer et je souhaite à tous les fidèles téléspectateurs de la chaîne satellitaire Iqra tout le bien, et également tous les pèlerins, les invités des lieux saints, donc afin que Dieu agrée leur pèlerinage et afin qu'ils puissent revenir comme des nouveaux-nés. Incontestablement, le ministère des Affaires religieuses et selon les instructions du ministre des Affaires religieuses se prépare également pour préparer ce qu'il faut afin d'assurer le départ des pèlerins jordaniens et afin d'assurer tout ce qu'il faut pour les pèlerins pour qu'ils puissent effectuer ce rituel et ce pilier très important. Comme chaque année, le ministère, elle prépare et elle organise cette cérémonie d'adieu, et délégué par Sa Majesté le roi Abdallah II, le ministre des Affaires religieuses et islamique pour également s'assurer également du déroulement de cette cérémonie d'adieu des pèlerins. Donc cette cérémonie d'adieu, nous savons très bien qu'il y a eu plusieurs instructions d'orientation et cette cérémonie s'est effectuée d'une manière très fluide. Et ce qui prouve que le ministère insiste sur le bon déroulement des rituels du pèlerinage et du départ du pèlerin vers les lieux saints. Comment vous avez vu la collaboration avec l'Arabie Saoudite et entre les différents ministères concernant les procédures qui facilitent le déplacement des pèlerins? Je dirais bien sûr, nous remercions également l'ambassade du Royaume de l'Arabie Saoudite avec tous ses départements et ses consulats qui sont liés sur tout ce qu'ils y ont effectué comme effort, pour tout ce qu'ils ont effectué, pour tous les efforts effectués pour faciliter ce qu'il faut pour les pèlerins, comme les procédures de visa, d'obtention de visa, et les préparer également au moment opportun. Donc les efforts également, tous les responsables en Arabie Saoudite et par le biais de leur ambassade, de l'ambassade et des consulats qui se trouvent en Jordanie fournissent beaucoup d'efforts et également pour laisser des empreintes sur ces actes et sur ces procédures qui ont pour objectif de faciliter le départ des pèlerins. Donc il y a une coopération continue entre le ministère des Affaires religieuses et l'ambassade du Royaume saoudien ainsi que son consulat et qui est très connu par ce service et qui est très bien présenté pour les pèlerins. Donc, mon cher, d'après ce qu'on vient de voir dans le reportage, nous avons vu qu'il y a un changement cette année en ce qui concerne l'acceptation de l'âge du pèlerin et le pèlerin doit avoir un âge moindre que par rapport à l'année dernière. Est-ce que ce fut un problème pour vous? Est-ce que vous avez surmonté cette difficulté, ce problème? Cette année, surtout, le ministre des Affaires religieuses a décidé pour les 10% des pèlerins qui ont décidé de se rendre vers le pèlerinage vers les lieux saints, afin de les choisir par... donc, le choix peut tomber sur un jeune. Cela dépend également de son âge. Donc, vous voyez, c'est ainsi que 10% وكذلك صندوق الحج الأردني الذي أيضا donc par trait, donc vous savez, donc il y a eu le choix de ces 10% de jeunes, donc tout le monde qui ont contribué dans ce trait, donc plus de 20%
des pèlerins et du nombre des pèlerins jordaniens qui se rendent vers les lieux saints, donc sans sortie, sans partie, grâce à ce trait, ce qui a permis aux jeunes pour partir en voyage et pour effectuer les rituels du pèlerinage cette année 1435 Hégire. Mais ceci ne veut pas dire que ce trait est une condition, mais le ministère, comme chaque année, ultérieurement, le ministère annonce ultérieurement que tous ceux qui désirent effectuer le pèlerinage pour venir enregistrer leur nom, et le ministère commence à faire le choix des plus âgés et pour permettre aux plus vieux également d'effectuer le pèlerinage cette année. Mais cette année, et selon les instructions du ministre des Affaires religieuses, donc le taux était plus de 10% pour ceux en faveur de ceux qui désirent d'effectuer le pèlerinage, également le 10% pour les autres et ceux qui ont donc participé et contribué au fonds du pèlerinage. Le fonds du pèlerinage, vous savez très bien, donc, a commencé il y a 2 ans. Également, l'année dernière, 10%. Vous savez très bien, pour tous les contribuants pour ce fonds. Et beaucoup de jeunes ont exprimé joie pour leur sortie vers le pèlerinage. Nous souhaitons qu'Allah leur facilite le pèlerinage et qu'ils retournent chez eux avec un pèlerinage agréé, et merci de vos efforts également pour le service des pèlerins. Nous étions avec Mohamed Ahmad Jboul, le directeur des sites religieux au sein du ministère des Affaires religieuses et des lieux islamiques en Jordanie. Merci infiniment, mon cher. Chers téléspectateurs, dans une autre information, les pèlerins ont effectué aujourd'hui la prière du premier vendredi dans le cadre d'un système de service présenté par tous les appareils de l'État pour venir au service des pèlerins et dans une atmosphère spirituelle de confort et de stabilité avec le parrainage de toutes les institutions du pays. Il y avait à peu près 1 million de pèlerins présents à cette prière du premier vendredi et qui ont afflué dans les cours de la mosquée nabawite avant leur départ pour la Mecque et pour les lieux saints afin d'effectuer le pèlerinage cette année. D'autre part, l'institution non gouvernementale des guides à Médine a commencé à recevoir et accueillir 150 000 pèlerins, et toutes les institutions ont mis en alerte toutes ces capacités afin d'accueillir plus de 200 000 personnes cette année. Son Excellence Dr Oussama a signé 3 contrats de projet concernant l'hygiène et le côté sanitaire sur les lieux saints. Il s'agit d'un projet qui va améliorer et développer tous les systèmes concernant l'hygiène avec l'utilisation de nouveaux équipements. Il y a également un système concernant la maintenance des grandes poubelles à Muzdalifa. Un grand nombre de pèlerins arrivent chaque année, et cette année en particulier dans les salles à Jeddah, et ici se reflète le rôle sécuritaire des forces de sécurité pour venir au service des pèlerins, et il s'agit du rôle qui incombe à la salle d'opération. Le prochain reportage avec des détails. Avec l'arrivée du grand nombre de pèlerins sur les lieux saints et quotidiennement par l'aéroport de Sa Majesté le roi Abdallah II, donc ici nous voyons le rôle très important de tous les services qui fournissent beaucoup d'efforts au service de tous les pèlerins grâce à la salle d'opération pour regrouper tous les pèlerins. Cette salle d'opération qui a été
est fondée sous les instructions et par ordre de l'émir de la Mecque, connaît donc plusieurs fonctions également et beaucoup d'employés effectuent ce travail gigantesque pour traiter avec toutes les mesures et toutes les procédures nécessaires au service des pèlerins comme les passeports et comme la douane, également le ministère de la Santé, le comité de l'aviation civile et toutes les autres compagnies qui contribuent dans ce service et pour contrôler tous les pèlerins et afin et ce qui connaît également la participation de tous les autres cadres. La salle d'opération au sein de l'aéroport donc contribue donc au contrôle du premier arrivé jusqu'au départ du dernier pèlerin, le premier arrivé. Donc dans ces salles d'opération fournit beaucoup d'efforts pour essayer de faciliter tous les travaux nécessaires et ceux au service des pèlerins. C'est une salle d'opération qui a été créée par décision de tous les preneurs de décision et de tous les responsables afin d'améliorer la situation et d'améliorer toutes les procédures et les mesures. Vous savez très bien également qu'il y a beaucoup d'équipements modernes qui ont été créés par le groupement Ben Laden en Arabie Saoudite et qui travaillent 24 heures sur 24 au cours de la saison du pèlerinage ou de la Umrah. Cette salle d'opération qui contribue au contrôle de tous les départs et de tous les vols et qui a plus de 20 comptoirs pour les passeports. Également, il y a également tous ces donc les salles de la Sèche, donc il y a beaucoup d'autres salles qui ont été préparées et restaurées afin de permettre le travail, de faciliter le travail de tous les employés, les cadres qui contribuent à faciliter également le départ, l'arrivée, le départ des pèlerins et pour le contrôle des bagages, plus de 45 coordinateurs ayant en charge de tous les bagages et plus de 130 de podiums pour le contrôle des bagages des pèlerins. Également les caméras dans les salles couvrent donc la grande cour des avions, également la salle dans l'aéroport, plus de 250 caméras qui travaillent 24 heures sur 24 pour des raisons sécuritaires, afin également pour couvrir tous les lieux de la salle, tous les lieux de l'aéroport, également tous les autres lieux qui accueillent les pèlerins, et pour contrôler également toutes les opérations, également afin d'essayer d'interdire un certain acte ou quelque chose qui pourrait causer du mal aux pèlerins. Pour Iqra, Ahmad Fouad, Jeddah. Chers téléspectateurs, un reportage des deux lieux saints qui va passer en revue les derniers services présentés au Hôte du Tout Miséricordieux, avec un à la Mecque et un à Médine, après la pause. Bienvenue de nouveau, chers téléspectateurs. Plus de 150 portes de la mosquée d'Al-Haram qui sont réparties à toutes les mosquées pour accueillir les pèlerins. Le nombre des employés de ces portes seront sur place au service de tous les pèlerins lors de leur entrée et leur sortie de la mosquée Al-Haram, ce qui facilite également et organise les lieux. Ayman al-Sharif de Makkah al-Mukarrama pour plus de détails. La direction des portails et des entrées se prépare pour l'accueil des pèlerins cette année. 150 portes ont été éparpillées un peu partout et quelques-unes parmi ces entrées ont été consacrées pour les handicapés afin de faciliter leur entrée et leur sortie des lieux saints.
Le rôle des employés des portes va être de faciliter tous les invités et de prendre part de toutes les infractions et les violations qui vont être remarquées, comme l'entrée, par exemple, des aliments ou des boissons avec les pèlerins. Plusieurs employés ont été mis en place dans les portes consacrées aux femmes et d'autres pour les femmes, et un comportement convenable a été obligé. Les pèlerins et les invités à la mosquée sainte doivent également se comporter convenablement afin qu'ils puissent obtenir tous les services dont ils désirent et assurer une flexibilité et une fluidité du déplacement afin de préserver la sacralité du lieu et ne pas essayer d'encombrer le lieu avec des bagages, des aliments et des boissons. Il faudrait également prendre en considération de ne pas bousculer, d'éviter les bousculades et de suivre les trafics lumineux. Ayman Sharif pour la Mecque. Donc plusieurs parties pour apprendre le Coran pour les lecteurs, ce qui a été préservé par l'agence de la mosquée sainte, donc pour assurer plusieurs équipes de travail pour organiser ces parties et afin de suivre également leurs étudiants. Abdelrahman Al-Aroussi pour plus de détails. L'agence des affaires de la mosquée nabawite a parrainé une séance d'apprentissage du Coran Les compagnons du prophète, que la paix soit sur lui, avaient l'habitude de maintenir cette tradition. Ils ont entendu le Coran par le prophète lui-même et ils ont transféré cette tradition jusqu'à ce jour. Abdelrahman Al-Aroussi pour Iqra à Médine. Dans le projet du royaume pour l'offrande et pour les sacrifices, donc il a également fixé le prix des offrandes sur 400 000 riyals saoudiens, ce qui veut dire 181 $ américains ou 89 €, et selon le transfert des devises, de la devise. Donc ce qui a donné l'opportunité à tous ceux de bénéficier de ce service
et sous les instructions de Dr Ahmed Ben Ali pour parler de ces préparatifs de cette saison de pèlerinage de l'année 1435 et pour se rassurer également du bon fonctionnement de toutes les autres fonctions également et surtout ceux qui travaillent sur ce projet. Des stages de formation et culturels organisés par les associations non gouvernementales lors de la saison du pèlerinage et pour réaliser et améliorer les services fournis aux pèlerins et aux services également sur la glorification des lieux saints également pour faire face à toute urgence. L'institution non gouvernementale organise des stages de formation pour tous les directeurs de bureaux et ces stages de formation sont tenus dans la salle de formation de l'institution en préparation pour le pèlerinage. En ce qui concerne l'organisation des foules depuis le début de la saison jusqu'à cette année, nous avons commencé à mettre en place des programmes et des plans pour le pèlerinage de cette année. 1435, nous avions eu beaucoup d'ateliers de travail avec les parties concernées et qui ont un grand rôle dans l'organisation des foules, que ce soit celles qui arrivent à la Mecque ou celles qui quittent la Mecque. Donc, à commencer par les aéroports, c'est l'une des étapes que nous faisons en collaboration avec les autres ministères. Nous avons les institutions de la circumambulation et nous organisons des programmes et des plans qui sont mis en place depuis l'année dernière, depuis la fin du pèlerinage de la saison dernière. Et ensuite, nous organisons des rencontres avec les institutions de circumambulation pour éduquer les pèlerins de la manière avec laquelle ils doivent effectuer leur rituel et comment ils se déplacent avec facilité. Ces stages de formation, nous les organisons de manière annuelle et par le biais du ministère du pèlerinage et d'autres sont organisés par le biais de l'institution de la circumambulation. Ce sont des stages spécialisés qui sont organisés par le biais de notre institution. Et c'est des stages bien spécialisés. Ça veut dire que le service civil les services civils sont dirigés par 2 adjoints et par 2 directeurs. Nous avons des stages d'orientation afin que le pèlerin puisse avoir une idée de tout ce qui a été, de tous les changements qui sont survenus cette année et de l'importance de respecter les différentes instructions. Et après, nous procédons à une évaluation des services présentés aux pèlerins. L'un des stages de formation a été organisé au sein de l'institution et qui commence le 8e de Dhul Qa'da et le 9e de Dhul Qa'da à travers un projet qui va permettre aux pèlerins d'effectuer leur rituel du pèlerinage. Des efforts énormes sont déployés sous les directives par Bandar al-Hajjar qui inspecte également toutes les institutions de circumambulation et avec les autres institutions à l'extérieur du royaume. Il s'agit d'un stage de formation qui met en place des cadres de jeunes qui accueillent les pèlerins et qui leur facilitent le déplacement depuis leur arrivée jusqu'à leur départ. Finalement, donc, le président général de la météorologie et de la protection de l'environnement a souligné que le royaume ne connaîtra pas dans le futur aucun phénomène naturel sur les lieux saints, mais il y a une possibilité d'apparition de nuages sur les lieux saints du 4 jusqu'au 7e de Dhul Hijjah. Donc, et nous savons qu'il n'y aura pas peut-être de pluie diluvienne au cours de cette année, au
cours de cette année de saison de pèlerinage. Donc, ces annonces et déclarations qui ont apparu également sur les rapports de la météorologie. Chers téléspectateurs, étaient là les principaux points du bulletin de pèlerinage. Demain, nous avons une autre rencontre donc pour de nouvelles informations.